Bonjour, bonjour et bienvenue. Shalom Ouvraha. Cette vidéo est la première d'une petite série que j'ai décidé de faire pour vous sur une thématique dont l'identité est, je dirais, le socle. Euh, le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu, de Jésus à Yeshua, avec cette question, quelle différence? Quel impact? Quel enjeu? Finalement, est-ce que c'est du pareil au même? Donc, un titre qui, je l'espère, enfin une série de vidéos qui, j'espère, pourra vous interpeller. C'est pas une nouveauté en soi. Je vous propose trois sections dans cette approche et probablement plusieurs vidéos qui permettront d'aborder certaines questions. La première, non, d'abord, pour ce qui concerne le vocabulaire que j'emploierai lorsque j'évoque le Messie, puisqu'on va parler du Messie, je mentionnerai volontairement Jésus dans un premier temps, puis progressivement, au fur et à mesure des développements, vous verrez que je vais amener le nom de Yeshua, qui en parenthèse est une contraction du nom Yehoshua, communément appelé en français Josué. Donc c'est une forme, Yeshua est une forme contractée. Je n'ai pas la prétention de vouloir développer en profondeur toutes les thématiques qui sont liées aux identités. Elles sont tellement complexes et importantes dans la Bible et dans la Torah. Mais plutôt, dans cette petite série de vidéos, il y aura probablement trois vidéos que j'espère pas trop longues. Le premier point, ça serait, ou le but, ça serait de rappeler la sémantique du christianisme au regard du contexte du judaïsme du premier siècle, l'époque à laquelle Jésus a vécu, avec bien sûr une mise en lumière de cette rupture plus tard, au deuxième, troisième siècle, entre le christianisme naissant par Rome et l'évolution au sein du judaïsme. Dans un deuxième point, soulever un coin du voile concernant l'ADN juif de celui que le christianisme a appelé Jésus. Dans un troisième temps, ça serait de clarifier avec vous la pensée du terme messianique et dans quel contexte, dans comment s'interprète ce qualificatif messianique. On voit qu'il est quand même très usité actuellement de plus en plus dans le monde non juif, mais le messianisme existe dans les trois grandes religions messianiques, mais il y a le messianisme qui fait référence à la venue d'un Messie, d'un Rédempteur, quelqu'un qui va réparer quelque chose, le monde. On trouve ça dans les trois grandes religions monothéistes. Donc, ce terme messianique, je m'y attarderai dans la troisième vidéo. A priori, donc, on aime bien placer des personnes, des groupes, des mouvements et des communautés dans des cases avec une jolie étiquette. C'est plus facile pour notre cerveau quand on dit, ben, lui, il est messianique, lui, il est massorti, lui, il est rabbin dans le monde juif, lui, il est chrétien évangélique, lui, il est catholique, etc., etc. Ça nous permettra quelque part, bah, c'est en lien avec l'identification, l'identité. Donc, l'identité est au cœur même d'enjeux importants, aussi dans la révélation prophétique. Donc, pour revenir au christianisme, donc, lorsque j'évoquerai le christianisme, je ne vise donc pas des personnes, ne vous sentez pas viser personnellement, s'il vous plaît. Je n'ai nulle intention de faire de procès à personne. J'ai bien assez à faire dans ma propre vie. Mais je vais plutôt parler d'un système religieux, une croyance, une forme de pensée, une théologie, un mode de fonctionnement également. Donc le titre porte finalement sur un changement identitaire. On voit qu'il y a une progression. Jésus a quelque chose à sa racine hébraïque. Donc un chemin, une voie que vous pourrez ouvrir par vous-même pour accéder finalement à une véritable mise en contexte des évangiles et des écrits de la Brit Hadasha, donc qui est l'alliance renouvelée et qui n'est pas, comme c'est écrit partout sur la plupart des Bibles en dehors d'Israël, un Nouveau Testament. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau, il n'y a que continuité. Et il y a eu une volonté quelque part à travers ces mots, ces identités, de vouloir
séparés complètement. Le vocable employé détermine l'intention et souvent notre position identitaire comme croyant, et parfois plus tristement le fait que beaucoup de personnes ne se posent pas les questions sur la nature, la racine des mots, et suivent souvent une théologie qui a fait fi du premier siècle. C'est-à-dire que finalement, on s'inquiète peu, on se pose peu la question, nous les non-juifs, de finalement d'où vient notre foi. Alors on va dire oui, on est des judéo-chrétiens, on vient quand même de quelque part que les juifs, le judaïsme, mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Ensuite, on a développé notre pensée, etc. Et finalement, Israël reste avec son alliance, sa Torah, ses choses à elle. Et nous, on est dans notre coin, on développe notre truc. Je suis pas absolument certain que ça soit la pensée du Créateur de rester comme ça, séparés. Mais c'est complexe, évidemment. Donc, rien de plus juif que les évangiles d'ailleurs. Le christianisme est-il né au 1er siècle? Qui étaient les envoyés du rabbi Jésus, ce juif pur sucre? On l'appelle bien rabbi, on est bien d'accord, hein, même dans les versions françaises. Rabbi, Rabbeinu, on voit bien qu'il était donc juif et qu'il avait ce titre, reconnu comme tel. C'est bien la question finalement qui en ressort. La nature, l'identité juive du Messie. Que j'essaierai d'attirer chez vous une attention particulière, du moins c'est mon but. Donc on va débuter avec cette première section, qui est l'objet de cette vidéo, que j'ai pas fait trop longue d'ailleurs. Je sais que c'est pas simple non plus pour les gens peu habitués à suivre des enseignements ou des vidéos, des développements trop longs. Donc, j'ai essayé de ne pas faire trop long. Il est donc impossible de toucher à la question d'identité sans un rétablissement contextuel honnête. La langue hébraïque permet de comprendre l'enjeu réel. Sans l'hébreu, pour lire la Bible, c'est perdre l'esprit de la lettre. Tu peux avoir la lettre, tu peux avoir une traduction, donc il y a eu des différentes traductions. Alors, je ne vais pas développer sur la thématique des traductions de la Bible, mais on sait bien qu'il y avait l'araméen, la langue au 1er siècle, la langue de la rue, c'était l'araméen. À la synagogue et au temple, c'était l'hébreu pour le monde juif, etc. Mais il y avait aussi, évidemment, pendant plusieurs siècles, il y a eu le grec, d'où d'ailleurs les noms de certains noms qu'on retrouve dans les évangiles, Paul, Pierre, Jacques, Jean, Timothée, etc., qui sont d'origine pour la plupart grecque. Pas tous, mais une partie sont plutôt d'origine grecque. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé sous la domination grecque, avec Alexandre le Grand, où il a demandé finalement au Kohen Gadol, au grand prêtre de l'époque, Shimon HaTzadik, il lui a demandé, enfin il lui a pas demandé, il lui a dit on va faire un deal. Enfin non, c'est plutôt Shimon HaTzadik qui a fait un deal avec lui pour éviter la destruction complète de leurs biens, du temple. Donc ils ont fait un deal en disant bah vos fils vous les appellerez avec des noms grecs. Donc c'est à peu près à partir de cette époque qu'on voit en Israël des noms à consonance grecque, etc., qui se sont donc superposés aux noms hébreux. Donc vous verrez que parfois je vais parler avec des noms où je vais mentionner deux prénoms pour la même personne, mais c'est pour bien expliquer ce contexte où il y avait des juifs aussi qui finalement avaient l'influence grecque. C'est pareil dans les traductions de la Bible d'ailleurs, avec cette traduction de l'araméen, l'hébreu au grec, le grec au latin, le latin dans les différentes langues vernaculaires, etc. Donc on a eu beaucoup de progression. Mais l'important quand on revient à l'hébreu, c'est qu'on garde l'esprit de la lettre hébraïque. Et celle qui nous permet de déverrouiller, de décoder véritablement la pensée divine et le plan de Dieu et la prophétie. Et de mettre les bonnes identités sur les bons mots. Donc c'est pour ça que c'est important de parler des identités. Israël donc a sa langue hébraïque, le peuple des Hébreux, devenu plus tard assimilé à la tribu de Juda, qui porte donc la royauté, le sceptre, est donc appelé juif, peuple juif, et donc aujourd'hui de nos jours incontournable. Ce peuple juif, en hébreu Yehuda,
de la racine trilitère. Alors, ceux qui ne sont pas familiers avec l'hébreu, on a dans l'hébreu, dans les mots, dans les verbes, une racine de 3 lettres, parfois 4 lettres. Et cette racine qui donne finalement le développement ou les différentes facettes du mot ou du verbe. Donc dans Yehuda, on a une première lettre qui est le Yud, une deuxième lettre le Dalet, une troisième lettre le He. Ces 3 lettres qui donnent le sens suivant au mot juif, remercier, louer et rendre grâce. La question est souvent posée, t'es juif, t'es pas juif, je suis pas juif, etc. C'est une question qui est intéressante, mais finalement, on a peut-être une réponse là-dedans. Et juif peut être aussi celui qui a quitté l'idolâtrie et qui loue, qui rend grâce et qui remercie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà, ça c'est une réponse. Bien sûr, il y a la filiation biologique, il y a d'autres choses, mais c'est quand même intéressant de savoir qui peut être juif ou se considérer comme juif. Dans son cœur, tout du moins, même s'il n'y a pas forcément l'ADN biologique derrière. Pour les personnes peu familières à la langue de la Bible, nous voyons l'importance de lire et d'enseigner au travers de l'hébreu, langue sainte, qui se dit kadosh, séparé. Donc, kadosh en hébreu, c'est saint, mais saint dans le sens de séparé, mis à part, dans un fonctionnement à part, par rapport aux autres langues vernaculaires. Et ce qui nous permettra de dévoiler et de mettre en lumière le sens véritable des textes. Parfois donc, pour ce qui touche au nom des personnages, des lieux, etc. Pour le christianisme, Jésus reste le sauveur issu de son peuple juif, mais une figure messianique maintenue dans une compréhension, pour la plupart du temps, hors de sa caractéristique juive et de sa composante spécifique de Yehudim, donc les juifs. La figure d'un rédempteur se dit Christ ou Messie en français, dans la pensée chrétienne, et elle ouvre une question légitime qui est comparable à l'exil du peuple juif. C'est donc un Messie hors de sa propre maison Israël. Jésus est donc en dehors, il est en exil, il est maintenu hors de son camp, de sa maison qui est Israël, le peuple juif. On peut légitimement considérer qu'il est en captivité depuis 2000 ans. Il est masqué par toute une iconographie, on en a fait des images. Jésus sur la croix. Dans le monde orthodoxe chrétien, il y a énormément d'icônes, etc. Et donc, il est revêtu de faux habits qui ne permettent pas son identification dans son monde, qui est celui d'Israël. Alors, les amis, quelle problématique cela pose? On y reviendra plus tard. Si le christianisme pense savoir qui est le sauveur du monde, mais que finalement sa caractéristique hébraïque et juive n'est pas si importante que cela. C'est vrai que on peut se poser cette question par rapport à ça. Ça m'interpelle. Pour la plupart des gens, Jésus, c'est Jésus, oui, il est juif, mais finalement, on s'arrête là, ça ne va pas plus loin et on ne se pose pas d'autres questions. C'est dommage, parce qu'en fait, en creusant ces questions-là, on va découvrir autre chose. Les juifs, eux, le monde rabbinique, avec toute cette palette de mouvements, de plus ultra-orthodoxes aux plus libéraux, euh, ils ne peuvent pas accepter cette figure du Messie qui était construit par Rome, finalement, par les pères de l'Église au 3e, 4e siècle. Et cela, justement, à cause du christianisme, de sa nature même dans laquelle il s'est construit, qui est une théologie totalement séparée de la pensée juive. Sans parler, évidemment, ensuite des massacres, des pogroms, euh, diffamation, mise à l'écart, de tout ce que le peuple juif a subi à cause du christianisme. Comprenez bien que dans ces circonstances, accepter Jésus tel qu'il est présenté aujourd'hui, ça va être très difficile pour les juifs. Donc cette théologie, cette église qui remplacera Israël dans sa pensée, dans la révélation, c'est ce qu'on appelle communément celle du remplacement. Et bien que les choses évoluent aussi dans le monde du christianisme et tout, ça reste quand même quelque chose de marqué et qui est dans les esprits. Les juifs
ils n'ont pas Jésus, les Juifs ci, les Juifs ça. Nous, on a la grâce, on a Jésus, on a les miracles, il répond, il est présent, alléluia, tout va bien. Bon, c'est un peu dommage parce que je pense que la pensée biblique et la révélation, depuis le premier mot de la Torah jusqu'à la fin de la Torah, euh, plus les écrits des prophètes, plus les psaumes, plus les petits prophètes, plus tout le reste des écrits, même les écrits à partir de ceux que Yeshua a envoyés, bon, ok, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose à revoir. J'entends encore, d'ailleurs, bah, les questions que je pose ici, c'est pour ouvrir d'autres perspectives, hein, c'est pour nous permettre de cheminer, c'est pour ouvrir des questions, c'est pas pour accuser qui que ce soit, t'es pas bien, t'es chrétien, t'es chrétien. Je parle du christianisme parce que, bah oui, le christianisme, il est massif, il est présent, on est né dans une société, en tout cas ici en Suisse, judéo-chrétienne, bon, c'est partout. Les juifs, il y en a, mais je vous dirais, en Suisse, la communauté juive, elle est quand même, elle existe, mais elle est petite. Et elle est pas, elle s'affiche pas. Donc, souvent, pour la plupart du monde du chrétien, le christianisme, les gens connaissent pas ou sont peu en relation avec le monde juif. Donc, j'entends encore dans certains échanges avec nos amis chrétiens, le peuple juif, les rabbins, oui, mais ils rejettent encore Jésus, notre Seigneur, lui qui aurait condamné les pharisiens pour leur loi, leur Torah. Notre Seigneur, vous comprenez cette expression si caractéristique qui s'approprie son propre Jésus, c'est lui notre Seigneur, Jésus, celui qu'on s'est fait. Donc ça suppose une compréhension, une théologie. Et si on recherche un peu plus loin, si on revient un petit peu dans les fondements du christianisme, on va comprendre pas mal de choses en étudiant les pères de l'Église. Vous pouvez taper dans vos moteurs de recherche les pères de l'Église, Rome, et vous allez trouver des noms comme Tertullien, euh, Ambroise de Milan, Marcion, toutes sortes. Bon, Marcion n'a pas été retenu comme père de l'Église, mais ce personnage a fait un gros travail pour bien séparer entre la grâce de Dieu et le jugement, le Dieu méchant des Juifs de l'Ancien Testament, le Dieu bon et gentil avec Jésus. Vous comprenez cette immense séparation qui a été faite. Mais il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer ici. Je vous encourage à faire des recherches sur les pères de l'Église. C'est quand même un constat compliqué, cette séparation. Alors oui, le christianisme, il a évolué, nous ne sommes plus là aujourd'hui, mais pas si certain. Malgré Vatican II, avec des réformes, son ouverture sur le monde juif, Jésus serait donc désormais aujourd'hui, on a évolué dans un autre truc, maintenant il serait palestinien. Ah ouais, ok, il est palestinien, ouais, peut-être. On a de nouveau quelque chose ici qui sort Jésus de son contexte juif, euh, qui est quand même assez important. Et ceux qui le disent sont quand même les patrons de l'Église de Rome, encore aujourd'hui. Donc on a eu des déclarations toutes récentes avec le nouveau pape. Et puis on peut se poser des questions quand même sur les mots qui sont utilisés par ces personnes-là. Est-ce que c'est volontaire, involontaire, est-ce qu'on manque de connaissances? Est-ce qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent? Bizarre. Bon, franchement, elle est pas mal quand même. Jésus palestinien. Mais personne ne se pose la question d'où vient le terme. Donc l'appellation Palestine. Je vous laisse donc taper sur vos moteurs de recherche. Vous tapez origine mot Palestine et vous aurez déjà un aperçu assez correct d'où vient le mot Palestine. Et vous verrez que c'est lié à de l'antisémitisme. Le mot Palestine est lié à de l'antisémitisme. Et même bien pire que ça, à un effacement même du nom, de l'identité d'Israël et du monde juif. Vous comprenez les combats aujourd'hui qu'il y a au Proche-Orient avec Gaza et toutes ces choses qui se passent? Ça touche à l'identité profonde et il y a des enjeux prophétiques très forts là derrière. Donc, vous comprenez que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de faire nos propres recherches sur l'origine des noms. Sans cela, nous ne pouvons pas être de ceux qui se disent ou qui sont
messianique. Oh là là, je lance ici une petite bombe car ce terme nécessite un éclairage très important et j'y reviendrai plus loin dans des vidéos suivantes. La troisième d'ailleurs. Euh, donc, concernant cette rupture identitaire du monde occidental, celui du christianisme dans son ensemble, avec le monde sémitique, c'est de cela que Paul, vous savez, celui qu'on appelle communément dans le monde chrétien l'apôtre Paul, en réalité, peut-être je peux choquer, mais en réalité, Paul était rabbin. Il est issu du monde, du mouvement des pharisiens, qu'on appelle les pérouchim. Mais on y reviendra aussi dans la deuxième vidéo. Donc, Paul, dans son nom grec, Shaoul, son nom juif, rabbin, rabbi Shaoul, pour être correct et en contexte, parce qu'il était toujours rabbin. Rabbi Shaoul parlera avec ce terme difficile à comprendre, traduit en français par inimitié, ce mur de séparation, cette haine, cette rupture avec Israël. En se coupant volontairement de sa propre racine, le christianisme s'est coupé de la Bible hébraïque finalement. Il y a beaucoup d'érudits dans le christianisme qui étudient l'hébreu, qui parlent l'hébreu couramment. Mais est-ce qu'ils sont dans la pensée de la lettre? Parce qu'on peut étudier l'hébreu, on peut faire l'université, on peut faire la fac de théologie, comme la plupart des pasteurs, on peut faire des écoles de théologie, etc., des écoles bibliques, on fait de l'hébreu, mais finalement, est-ce qu'on est dans l'esprit de la lettre hébraïque? Tu peux faire de l'hébreu, hein, mais si tu n'es pas dans l'esprit de la lettre hébraïque, tu comprends pas, tu n'arrives pas à décoder, tu n'arrives pas à comprendre la Torah, tu n'arrives pas à comprendre la Bible. Tu n'arrives pas à comprendre ce que veut dire, de quoi parle Paul, de quoi parle Jésus, etc., etc. En réalité, tu n'es pas dans le contexte, tu n'es pas dans l'esprit de la lettre. Et en fait, tout ça, c'est le monde juif. Il n'y a jamais eu aucune rupture avec le monde juif. Le christianisme a créé une rupture, mais dans le texte, dans la transmission, c'est du judaïsme, ça reste pur sucre du judaïsme avec Yeshua, le Mashiach. Donc le résultat de cette rupture du christianisme, c'est qu'on a développé une théologie dès le concile de Nicée en 325, donc c'est les évêques euh, de l'Orient qui se sont rencontrés puis qui ont commencé à amalgamer, à mettre ensemble une idée, une théologie, compréhension de Dieu, de Dieu, euh, avec la notion trinitaire, la notion du baptême, la notion du Fils, la notion de toutes ces choses-là. Et certainement celle du salut, la plus importante. Alors ce salut, il est devenu uniquement personnel au travers de Jésus. En dehors de ça, c'est terminé, il n'y a plus rien. Ok, moi les questions que je me suis posées, c'est il n'y a plus rien. Donc que deviennent les Juifs depuis des millénaires qui appliquent tous les commandements, qui réfléchissent à chaque commandement, à chaque lettre de la Torah, pour savoir qu'est-ce que Dieu a transmis, qu'est-ce qu'il veut dire, qui respectent tous les commandements, y compris le Shabbat. Alors, le monde chrétien, lui, il respecte certains commandements. Tu aimeras Dieu tout ton cœur, toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça encore, quand on arrive au quatrième commandement, respect du Shabbat, qui clôture la création, le monde de la création de Dieu, là, il n'y a plus personne. C'est pas une critique. C'est pas une critique, c'est un constat. Et moi-même, j'ai fait un cheminement avec tout ça pour apprendre ces choses-là et les intégrer. Mais il y a une cohérence à avoir. On ne peut pas prendre une partie puis rejeter une autre. Vous voyez, souvent quand on est chrétien, on va nous parler de Dieu, alors on va parler du Dieu de la Bible, du Créateur, etc. Mais finalement, on va commencer à nous faire lire la Bible avec l'évangile de Matthieu, les descendances de Jésus, sa vie, etc. C'est extra. Mais il manque tout le reste. Il manque le Béréchit, la Genèse, et tous les livres les quatre autres livres de la Torah, et les 20 autres livres qui restent dans
dans le Tanakh, la Bible hébraïque. Donc, on fait commencer les gens avec quelque chose qui part du milieu et qui ne commence pas du début. Mais qui lit un livre depuis le milieu? Bon, je vous dirais que ça m'arrive, moi, des fois, de commencer le livre à la fin, de revenir au début. Mais je suis un peu, faut pas suivre mon exemple, je suis un peu particulier parfois. Mais c'est vrai qu'en principe, en livre, on commence au début et puis on va jusqu'à la fin. Et j'encourage vraiment les gens. Mais c'est vrai que lire le Lévitique ou certains livres de la Bible hébraïque, si on n'est pas enseigné dans l'esprit de la lettre hébraïque, si on ne comprend pas à partir du texte hébraïque, on va se dire c'est un livre, c'est poussiéreux, c'est des lois, c'est des décrets, c'est toutes sortes de choses, bah, c'est compliqué, etc. On ne comprend pas, on n'a pas étudié non plus l'histoire du peuple juif, donc ça reste quelque chose de nébuleux, et finalement c'est vrai que c'est tellement plus simple de passer aux évangiles et de comprendre le salut en Jésus. Mais en fin de compte, je vous le dis, la pensée biblique profonde, la Torah, le salut, il est aussi lié à la notion collective. Il y a une délivrance collective qui doit se faire, et on est tous responsables d'amener notre pierre à l'édifice individuellement pour faire construire la communauté, construire le peuple, ce peuple unique, le peuple d'Israël, qui sera amené à la délivrance avec la notion du Messie. Donc, euh, il faut comprendre qu'à cause de ce salut qui est perçu uniquement au travers de Jésus, qui est devenu une doctrine, la doctrine, le problème de la doctrine aussi, c'est que dans le monde chrétien, la doctrine, elle est quasiment indiscutable. Si tu ne crois pas en Jésus, ton Sauveur, ces choses-là, le baptême, la Trinité, Père, Fils, Esprit, etc., finalement, on ne pourra peut-être pas te dire que tu es sauvé, tu vois. Et ça, c'est de la doctrine. Et la doctrine, elle est très dangereuse parce qu'on la retrouve partout, pas que dans le monde religieux où c'est quelque chose qui se retrouve. On peut être doctrinaire au travail, dans notre sport, on peut être doctrinaire dans toutes sortes de pensées, etc. Mais la doctrine, elle enferme. Et Dieu, il a fait sortir son peuple de l'Égypte, enfin, il a fait sortir un certain nombre de personnes de l'Égypte, 600 000 personnes à peu près, qui sont sorties dans le monde d'étroitesse, et Égypte veut dire étroitesse, pour leur amener en autre concept de vie à travers ces commandements qui ne sont pas pénibles, comme le dit Jean, Yohanan, mais qui sont des lois de vie finalement. Si on n'a pas un cadre, si on ne pose pas un cadre pour vivre, comment on va vivre? On va partir à gauche, à droite, en haut, en bas, puis finalement on ne sait plus où on en est, on pète un câble et on commence à tomber en dépression. Donc une ligne de vie, un cadre, un objectif, c'est tout ça que la Bible nous donne, la Bible hébraïque nous donne et que le peuple d'Israël nous enseigne aussi. Donc il y a une connexion à faire avec tout ça. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Jésus, du christianisme, etc. dans cette première vidéo. Mon but n'est pas de polémiquer sur la sémantique du nom de Jésus, mais de vous amener dans une compréhension finalement qui est un peu différente et qui permettra au travers de cette identité qui va évoluer vers quelque chose en lien avec sa racine, le monde juif, qui va permettre des dévoilements et qui, je l'espère, vous apportera du plaisir et beaucoup de joie à comprendre Dieu différemment, à comprendre le rôle des Juifs, du monde juif, du monde en dehors d'Israël, des non-juifs, et comment Dieu, finalement, il veut rassembler tout ça dans une compréhension euh, qui sera identique et dans une louange identique. Ça, c'est les belles promesses des prophètes. Nous savons que à la fin des temps, il y aura un grand rassemblement où 10 des nations s'accrocheront à un juif, donc au tzitzit, on en parlera peut-être, c'est le châle de prière avec ses fils qui est au bout, qui s'accrocheront à ces tzitzit qui représentent les commandements de la Torah d'Israël. Donc on voit qu'il y aura vraiment quelque chose ou une réunification. Et je crois que le message de Jésus, de Yeshua, va dans ce sens, et celui aussi de ses Meshirim, de ses envoyés, ceux qu'il a envoyés vers les nations, vers les non-juifs. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Qu'est-ce qu'ils faisaient au 1er siècle?
Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens? Étaient-ils tous des chrétiens? Étaient-ils des juifs christianisés? Étaient-ils entre les deux? Au 1er siècle, après Jésus, nous verrons ce qui va se passer et j'espère vous apporter un éclairage sur cette période, puisqu'il mieux comprendre les origines du christianisme et qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça dans les identités, un cheminement qui nous permettra d'avancer et qui, je l'espère, vous permettra de découvrir certaines choses importantes qui se passaient à l'époque de Jésus, de Yeshua, et qui vous permettra à votre cœur votre compréhension intérieure d'arriver à rassembler les choses et à ne plus être dans une division judaïsme, christianisme. Ça, c'est de la religion, c'est des structures humaines, c'est une chose, ça existe. Euh, mais je crois que la pensée biblique profonde, la Torah d'Israël, va beaucoup plus loin. Et c'est ce que j'espère pouvoir vous amener dans cette série de 3 vidéos sur l'identité de Jésus à Yeshua, son nom hébraïque et donc sa nature juive d'Israël. Je vous dis à tout bientôt. Shalom à tous.